Mais il y a aussi dans l'actualité, alors intéressant ça, on va faire un petit tour à la cantine, celle de vos enfants. Alors bonjour à vous Magali Della Souda, parce que vous êtes parente d'élèves et secrétaire de l'association Cantine sans plastique. Bon, et là on voit qu'il y a un petit problème sanitaire environnemental, vous prenez cette affaire à bras-le-corps. Quel est le problème Magali ? Bonjour Denis Fessou. Le problème du plastique et des cantines, c'est que sans que les parents le sachent, leurs enfants mangent très souvent, surtout dans les grandes villes, parfois dans les assiettes en plastique et le plus souvent des aliments qui ont été cuisinés, voire réchauffés dans des contenants en plastique. C'est plutôt là qu'il y a le problème quand même, plutôt que les assiettes on va dire. Alors les assiettes, dans celles qui ont été testées à Bordeaux, il y a du bisphénol A, donc il y a quand même un petit souci. Oui. Mais le plus gros souci, effectivement, c'est d'abord la cuisson dans des sacs en plastique. Donc, je vous résume ça rapidement. À Bordeaux, à Lille, peut-être à Nice, si la mairie ne change pas d'avis. On met la viande et les poissons dans des sacs en plastique. On met tout ça dans des grandes cuves avec de l'eau pendant 24, 48, voire 72 heures. On ressort les sachets, on stocke tout ça 3 semaines et ensuite on remet dans des petites barquettes en plastique qui sont amenées dans les écoles et qui sont ensuite réchauffées dans des fours. Et donc ça libère des perturbateurs endocriniens. Et donc la cuisson et puis après donc le passage dans ces barquettes en plastique qui sont réchauffées telles quelles dans les fours, ça libère des perturbateurs endocriniens, mais pas seulement, il y a aussi des molécules qui sont cancérogènes dans ces plastiques. Que peut-on faire à la place ? On peut faire des choses très simples. On peut utiliser des bacs en inox, comme c'est le cas à Bègles, à Poitiers, à Limoges. C'est aussi le cas maintenant dans un certain nombre de cantines à Strasbourg et puis peut-être bientôt à Paris, puisque le Conseil de Paris a décidé de passer donc à des matériaux durables dans les années qui viennent. Alors, nous sommes dans une actualité parce que vous avez convaincu la députée Lauriane Rossi de défendre donc cette cause à l'Assemblée. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine ? Alors cette semaine, on va discuter à l'Assemblée d'une loi qui va porter sur l'agriculture et l'alimentation, c'est la loi Egalim. Et dans cette loi, il y a un article 11 qui concerne spécifiquement les cantines et la restauration collective. Nous, ce qu'on a demandé à différents députés, donc Madame Rossi, députée des Hauts-de-Seine, République En Marche, c'est de proposer une interdiction des contenants alimentaires en plastique pour cuire, donc c'est-à-dire c'est les poches de cuisson, pour réchauffer, c'est les barquettes qui sont en usage dans la plupart des cantines qui fonctionnent avec des cuisines centrales en liaison froide, et puis de la vaisselle. Et ce qu'on entend par vaisselle, nous, c'est les assiettes, les gobelets en plastique. Pourquoi vous avez ciblé la restauration scolaire spécifiquement et non la restauration collective en général ? Alors nous, on est d'abord des parents d'élèves. Moi, je suis d'abord une maman, donc c'est de notre expérience de parents qu'on est parti. Je suis aussi une salariée et moi, dans ma cantine, on a été consultés, on a tous dit non. On voulait pas de plastique dans notre cantine au CNRS, mais ça c'est autre chose. Et l'amendement qui a été proposé par Madame Rossi en commission du développement durable et par Monsieur Prudhomme et qui avait été voté en mars dernier, c'est un amendement qui portait sur toute la restauration collective. Donc au départ, on était là-dessus. Et puis le gouvernement, il a dit non. Il a dit non parce que ça coûterait trop cher, notamment aux hôpitaux, de passer à des matériaux durables et de mettre un terme à ces procédés-là. Donc ce qu'a proposé Madame Rossi, c'est de restreindre à la restauration scolaire. Il y a quelque chose de crucial aussi dans la restauration scolaire, c'est que les enfants, c'est une population qui est vulnérable. Bien sûr. Qui est vulnérable à 2 points de vue. Qui est vulnérable parce qu'ils sont en développement. Ils sont en construction, ils vont attraper davantage de choses, oui, bien sûr. Exactement. Et qu'un effet d'une exposition aux perturbateurs endocriniens sur un petit de 3 mois à la crèche, un enfant de 3 ans en maternelle ou une adolescente ou un adolescent, c'est pas la même chose que sur un salarié qui a 50 ans. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ce sont des usagers qui sont captifs. Nous, on a besoin que nos enfants y mangent à la cantine. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on travaille, mais on n'a aussi pas le choix parce que c'est un projet de société de laisser nos enfants à la cantine qui mangent tous ensemble. C'est comme ça aussi qu'on fait du vivre ensemble. Merci à vous Magali Della Souda et puis bonne chance pour lutter contre ce plastique. À très bientôt. Merci à vous Denis, à toute l'équipe. Au revoir. C'est pas mal quand même la société civile comme on le dit, donc les citoyens, vous, nous qui bougez. Voilà, il peut y avoir des solutions. Il faut renverser